Alors, parmi les choses qui invalident le wudu, il y a l'émission d'urine, de sel ou bien de gaz. C'est-à-dire la sortie de numéro 1, la sortie de numéro 2 et la sortie de numéro 3. Ça invalide le wudu. Il y a aussi le fait de dormir. Celui qui dort sur son ventre, celui qui dort sur son dos, celui qui dort sur le côté droit ou il dort sur le côté gauche, son wudu aussi est invalide. Aussi, parmi les choses qui invalident le wudu, il y a le fait de toucher ses parties intimes avec l'intérieur de la main. Il a touché ses parties intimes ou il a touché les parties intimes de quelqu'un d'autre, comme le père qui a changé les couches de son enfant ou la mère qui a changé les couches de son enfant. Alors, si il avait le wudu ou elle avait le wudu et elle a touché les parties intimes de son enfant avec l'intérieur de la main, dans ce cas, son wudu est invalide. Si il avait des gants, alors son wudu n'est pas invalidé. Son wudu est toujours valide. Ok? Aussi, il y a la perte de folie et l'évanouissement. Tout ça, ça invalide le wudu. Et celui dont le wudu a été invalidé, il ne fait pas la prière. Il reprend son wudu et il fait la prière. Est-ce que vous avez compris? Quand c'est le temps de la prière, par exemple, on veut faire la prière. Tu as eu une sortie de gaz, tu as fait numéro 3. Tu ne fais pas la prière, Allah, il te voit. Ta prière, elle n'est pas valide. Il ne faudrait pas que tu sois gêné de dire, ah, monsieur, mon wudu, il est invalide. Est-ce que je peux aller refaire mon wudu? Oui, tu dois aller refaire ton wudu. Tu ne dois pas être gêné. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Non.